Un petit bonus pour terminer. J'aimerais vous joindre un résumé que le rabbin Rav Benchetrit qui expliquait lors d'une conférence à Reims en 2012 à l'aide de paraboles et métaphores et surtout avec un humour exceptionnel que l'homme ressemble à un cercle. Quel chemin ce philosophe a pris pour passer de l'homme au cercle a été ma question pour aller chercher sa réponse. Alors je vais vous résumer son intervention et je vous propose même d'aller le chercher sur internet. Elle est en ligne encore, on peut le voir, c'est que du bonheur. Un cercle, c'est une droite dont les deux extrémités, elles se rejoignent. Chez l'homme, la haine et l'amour se rejoignent comme la bêtise et l'intelligence. Les intérêts et la réflexion se rejoignent. Donc, l'homme ressemble à un cercle. Mais un cercle, c'est quoi? C'est simplement un ensemble de points. Pour tracer ces points et faire un cercle, on utilise quoi? Un compas. La spécialité du compas, c'est qu'il y a deux extrémités. Une pointe qui pointe et qui n'écrit pas, et une pointe qui écrit, mais qui ne pointe pas. Alors, je pointe le compas et je trace le cercle. La pointe ressemble à la décision. Le crayon du compas représente la réalisation. Ce qui apparaît du cercle est ce que je suis, ce que je fais, ce que je dis, mes attitudes. Je peux agrandir le cercle en allongeant le bras. Première constatation, c'est très intéressant d'ailleurs, la pointe du compas est toujours à l'intérieur du cercle. Si vous voulez tracer le même cercle, vous pouvez le faire en plaçant la pointe du compas à l'extérieur du cercle. Posez-vous cette question. Impossible. Parce que la pointe du compas, c'est la décision. Et si la pointe du compas est à l'extérieur du cercle, je vais exister grâce à ou à cause de, mais jamais moi. Alors je plante le compas et je trace mon cercle. Deuxième constatation, le cercle ne peut jamais être plus petit que la pointe. Ce qui veut dire que l'on ne peut jamais être plus nul que son potentiel. Ouais. Quel que soit le cercle, il y a toujours un potentiel existant. Toute la vie, nous traçons des cercles. J'épouse telle personne, je crée ma famille. J'habite à tel endroit, je crée mon cercle d'amis. Je fais telle étude, je crée mon métier. Il est impossible de faire un cercle à main levée. Il faut un compas. Le compas, c'est la structure. À l'intérieur, il y a une très forte décision qui est la pointe du compas. Puis, il y a le crayon. Maintenant, il y a des personnes qui ont un compas avec deux pointes. Lorsqu'ils veulent exister, ils déchirent tout ce qu'il y a autour d'eux. Il y a aussi le contraire. Et ces gens qui ont un compas avec deux crayons, ils n'arrivent pas à faire un cercle. Car à chaque fois qu'ils tracent un cercle, ils tracent en même temps un deuxième cercle. Ces personnes ont une double vie professionnelle ou personnelle, ou les deux, mais ils sont compliqués en fait. Lorsque l'on retire la pointe du compas, le centre du cercle, il ne se voit plus. Alors là, toute la vie, on recherche le centre du cercle, et c'est cela la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est le rayon entre le bord du cercle et son centre, qui est toujours à égale distance. J'ai fait ça, je sais pourquoi. J'ai dit ça, je sais pourquoi. Par contre, s'il y a un décalage entre mon être intérieur et mon être extérieur, on dit que je ne suis pas moi-même. Alors si je ne suis pas moi-même, je suis qui? Alors en français, le mot personne a deux sens. Comment exiger le respect qui est dû à la personne quand moi-même je pense que je ne suis personne? Si je ne me donne pas les moyens d'exister, ce qui veut dire être à l'extérieur, je ne vais pas exister. Si je n'existe pas, même si je mange et je dors, je vais mourir. Je vais en faire des choses, mais je n'existe pas en tant que personne. Personne vient aussi de personnel. Alors, il faut être honnête envers soi-même et se dire la vérité. Autrement, je deviens personnellement. Lorsque je suis moi-même en accord avec mon être intérieur et extérieur, tout va aller très bien dans la vie. Vous vous demandez pourquoi? Parce que le but est d'atteindre la joie, cette satisfaction d'être. Alors prenez le temps de vérifier votre pointe et des cercles que vous voulez tracer. Au plaisir.